Bienvenue à nos capsules Espérance. Le message nous vient à partir de la Maison du Renouveau. Pour vous apporter vraiment un peu de lumière, un peu de consolation, un peu de force pour continuer le chemin. Aujourd'hui, je m'inspire de la puissance de l'Esprit dans notre vie, la force de sa parole, ses inspirations, la touche de sa grâce. Et pour commencer, vous savez, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole. La parole, ici à la Maison du Renouveau, on est des gens neufs dans nos vies. Sans la parole, sans l'esprit, on serait comme des ossements desséchés. Je me mets en marche aujourd'hui avec des mots du cardinal Marc Ouellet dans une lettre écrite dernièrement à des contemplatives, des gens qui vivent en isolement, des gens qui vivent en cellule, des gens qui vivent en retrait. Monseigneur le cardinal est émouvant, il est bouleversant dans son message. Il nous dit au sujet de la pandémie du coronavirus, cet événement-là nous fait rentrer à la maison. Il nous oblige à rentrer chez soi. Et on se trouve un peu comme les moines dans les moniales, dans leurs cellules, derrière les clôtures, dans chacun de leurs, derrière les murs. Et le cardinal nous parle de cet événement qui est sans précédent dans notre histoire, cette vague qui nous a emportés depuis quelque temps. Et il dit, ça nous force, comme les gens dans les cloîtres, ça nous invite on est dépassé par les événements et on doit rentrer dans notre cellule intérieure. Puis il dit, les événements sont tellement bouleversants, un peu comme Marie, bouleversée par l'événement de l'ange qui lui dit « Tu seras la mère de Dieu ». Et sa question, c'est notre question, mais comment cela va-t-il se faire? Comment cela va-t-il se passer? Comment on va remonter à la lumière? Comment on va retrouver notre élan, notre ferveur? Comment on va faire pour passer à travers ce tsunami qui nous visite? Il parle à des religieuses, des gens qui vivent dans les cellules, qui vivent à cœur d'année un petit peu la réclusion, la retraite. Il leur dit ceci. Est-ce qu'il nous parle à nous, là, Entendez-vous les gémissements de blessés, les cris de douleur qui montent ici et là? Est-ce que vous l'entendez, les larmes des gens, les peurs, les angoisses, le désarroi dans lequel ils sont plongés autour de vous? Et il cite Edith Stein. Edith Stein, vous savez, une grande philosophe. Elle enseignait dans les universités. Une femme qui a connu la guerre, qui a connu les camps de concentration, une juive qui s'est convertie au catholicisme. Une femme d'une pensée
très, 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 très forte. Et elle dit ceci: entendez-vous les gémissements des blessés dans les champs de bataille? Entendez-vous les râles d'angoisse des mourants atteints par la maladie? Est-ce que vous l'entendez, la plainte, la soif des humains? Est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça remue vos entrailles? Est-ce que tu désires être plus proche d'eux, les aider, les consoler, soigner leurs plaies les plus profondes? La plaie de la solitude, la plaie du désespoir pour certains, la plaie d'être ignoré, de ne pas avoir des nouvelles. Est-ce que vous l'entendez, ces cris? Est-ce que vous les entendez, ces larmes, alors est-ce que vous les voyez, ces larmes, dans les creux des yeux des gens? Bouleversant, hein? Cette Edith Stein avec un message d'espérance alors qu'il a été épargné dans le camp d'Auschwitz, alors qu'il aurait pu très bien connaître la mort et qui est devenue sœur Bénédicte de la Croix comme religieuse. Une espérance à nous faire déplacer des montagnes, à nous faire tenir debout, à faire entrer dans la prière. Et une de ses sœurs cloîtrée dit: bien, vous vivez, nous autres on vit à cœur de jour ce que vous êtes en train de vivre, là, être reclus, être seul. Et alors il dit: c'est important que vous plongiez dans la parole de Dieu, allez lire la parole, allez vous abreuver à la parole, allez vous refaire vos forces dans la parole, un peu de prière, un peu de temps de solitude, un peu de temps de goûter la présence de Dieu mais la parole. Vous savez, je vous donne un témoignage. C'est un très très beau témoignage d'une femme qui a écrit son histoire de changement de sa vie. Vous savez, certains moments dans notre vie, là, inattendus, nous déstabilisent et peuvent provoquer des temps comme ceux que nous vivons, des temps qui peuvent nous angoisser sur le coup, mais qui peuvent produire un changement inespéré. Il y a eu un avant, puis il y aura un après de ce qu'on est en train de vivre. Le témoignage est d'une femme qui a écrit un très beau volume, et qui dit qu'elle était agnostique, une intellectuelle, hein? Elle-même se disait athée. Et un jour, une sorte de bombe lui tombe sur la tête. Sa grande de 14 ans est prise d'une leucémie. Il ne lui reste quelque temps à vivre. Vous savez, c'est l'angoisse, c'est les questions, c'est les peurs, la peur de l'inconnu, la peur de l'au-delà, la peur de la mort, que certains vivent à tous les âges, hein? Oui, pour les personnes plus âgées, mais les gens aussi, les jeunes aussi, hein? Alors, elle est là, assise au chevet de sa grande, atteinte de leucémie, et elle sait que c'est une question de jour. Et elle voudrait parler avec l'enfant. L'enfant est croyante, elle est dans la spiritualité, elle prie, et elle se confie au Père des cieux pour le grand voyage qui l'attend. Sa mère est là, inquiète, elle qui est incroyante. Alors elle lui dit: est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? J'aimerais tellement t'accompagner. J'aimerais tellement. Qu'est-ce que tu aimerais? Comment je pourrais m'y prendre?
Et la jeune la regarde et lui dit, « Maman, j'aimerais que tu me lises la parole de Dieu. » Et sa mère lui dit, « La parole de Dieu. » Oui, elle lui dit, « La passion de Jésus en Saint Jean. J'aimerais beaucoup. » Et la mère dit, « Oui, mais où on trouve la parole? » Et l'enfant lui dit, « Garde, maman, dans le couloir, il y a le bureau de l'aumônier qui est là. Va chercher une parole de Dieu, la Bible. » Et sa mère revient et l'enfant lui dit, « La passion de Saint Jean, de Jésus en Saint Jean. » Alors elle lui explique comment s'y rendre, comment aller rejoindre ce passage. Et la mère, elle est en train de lire, doucement, très très paisiblement, et plus elle lit la parole, la passion, plus elle est émue, plus elle est bouleversée, plus elle est touchée dans ses tripes, dans ses entrailles. Et elle lève les yeux de temps en temps pour regarder l'enfant. Si elle est endormie, elle repose, elle est même souriante, elle est toute calme, elle est paisible, elle est abandonnée. Et elle continue à lire et elle dit, la mère, j'ai dû lire au moins 2 heures sans arrêter toute la passion de Jésus. J'étais consolée, j'étais rassurée et j'ai levé les yeux et l'enfant était parti de l'autre bord, l'autre côté, dans la lumière. Et cette mère va écrire un très beau livre qu'elle a comme titre, qu'elle a donné comme titre, « La jeune fille s'endort à jamais et la mère s'éveille pour de bon. » Ouais, la parole de Dieu, vous savez, c'est une semence, hein? C'est Marc qui en parle, mais les évangélistes. C'est une semence qui nous a été jetée dans la terre. Très tôt parfois, enfant. Et la semence, comme une graine de moutarde dans le champ. Il y a des rocailles, il y a des obstacles, il y a de la pierre. La semence va rencontrer vraiment de la terre dure. Et à un moment donné, elle va labourer la terre, elle va retourner la terre, elle va faire son chemin. Et à un moment donné, ça va devenir le blé, ça va devenir un épi, ça va devenir nourriture, pain sur la table des gens. La parole. Je pense à cet événement, hein, ce qui se passe à Moscou, il y a une quinzaine d'années, 20 ans. Quand le régime communiste était communiste, là, vous savez, le régime, et puis, vous savez, la dictature, alors on avait un grand spectacle dans le grand théâtre à Moscou. Et c'était le plus grand acteur de ce temps-là, Alexandre Rotochev, qui était là sur la scène. Il va prendre le rôle de Jésus, une grande robe, blanc, et la lumière des milliers de personnes, hein, et il donne un spectacle pour ridiculiser les chrétiens, pour dire comment est-ce qu'ils se sont fait monter la tête, comment ils ont cru à des histoires inventées. Et c'était vraiment, vous savez, arrogant, blessant pour les chrétiens. Parce qu'on disait que c'était une histoire qui tenait pas debout. Alors il était là, il avait la parole dans les mains, l'évangile de Saint Matthieu, et il tournait tout en ridicule, tout à l'envers. Les gens riaient. Et après 15 minutes de son spectacle, la voix lui manque. Il y a une sorte de boule dans la gorge, ému, complètement bouleversé. Il n'arrive plus à prendre la parole, il ne se souvient plus de son texte. Et pendant quelques minutes, il est là, debout, il ne voit plus la foule tellement il est dans un état
de peur, de vide. Et à un moment donné, il se redresse et la lumière arrive devant lui et il reprend son souffle, il ouvre la bouche et il se met à réciter tous les béatitudes. Alors, bienheureux les cœurs purs, bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui pardonnent, bienheureux ceux à qui on fait du tort, de l'injustice. Et la parole jaillit, hein? Il récite tous les béatitudes et tous les chapitres de l'évangile de Saint Matthieu d'un bout à l'autre, sans arrêt, sans lecture, comme si sa mémoire était revenue. Et le lendemain, quand les gens ont laissé la salle bouleversée, il a dû fuir pour aller en Belgique. Et le lendemain matin, un journaliste va lui demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous lisez la parole de Dieu? Vous êtes dans un pays, vous êtes communiste, vous vous vantez d'être athée. Comment est-ce que ça fait que vous avez récité l'évangile de Saint Matthieu comme ça, par cœur? Ah, il dit, vous savez, je ne lis plus la parole de Dieu. Je ne suis jamais allé à l'église. J'ai tout laissé tomber. Je n'ai pas fait baptiser mes enfants. Alors, je ne me suis pas marié à l'église. Mais jusqu'à 4 ans, à l'âge de 4 ans, ma mère, quand elle me faisait boire mon lait, quand elle me donnait à manger, ma mère, quand elle me berçait, elle me récitait l'évangile de Matthieu. Et c'est descendu comme une pluie bienfaisante, c'est descendu comme un printemps dans mon cœur, comme un soleil qui m'a réchauffé le cœur. Je n'ai jamais plus ouvert la Bible une fois dans ma vie, et j'en ai 65 ans. Mais la parole elle était là, les fruits étaient là, et là, l'ouverture de mon cœur s'est refaite à la vie. Je suis revenu au monde. J'étais un homme nouveau, un homme en paix, un homme qui me pardonnait mon passé et qui pardonnait à mon peuple de s'être égaré. La puissance, vous savez ce que vous avez jeté dans le cœur des vôtres, la semence que vous avez jetée, elle va produire son fruit, à son jour, à son heure. Au moment où vous n'y attendez pas, elle va produire son fruit. Vous n'avez pas tout fait ça pour rien pour ces enfants-là. Hein? Vous n'avez pas cru pour rien. Vous n'avez pas prié sans que ça donne des fruits à quelque part. On ne se fend pas le cœur en quatre, on ne se donne pas en service, on ne visite pas les gens actuellement directement. Mais un mot, un téléphone, une pensée, une prière, et tout peut être fait à nouveau autour de nous. Et je nous laisse avec un texte de Don Paul Delate. Seigneur, tu m'as fait avec une faim, toi seul peux la combler. Que j'arrête donc de chercher ailleurs mon bonheur. Seigneur, apprends-moi à manger l'Évangile, que je sois jamais rassasié de te chercher dans ces pages. Que ta parole ait pour moi la saveur du pain frais, le pain cuit dans les mains de Dieu de ce matin. Que maintenant je dévore ta parole à pleines dents. Qu'elle soit ma nourriture de chaque jour, pas simplement une petite collation de temps en temps, mais chaque jour. Certes, tout repas n'est pas un repas de fête, et parfois je m'ennuierai à certains jours, je m'endormirai même sur la parole, mais au moins, ne m'enlève pas cet appétit. Toujours plus haut, toujours plus beau, toujours plus grand, nous écoutons la musique.